Bonjour, alors dans cette vidéo on va pouvoir voir comment nettoyer un portail. Alors celui-là n'est pas spécialement sale parce que j'ai l'habitude de le nettoyer quand même assez souvent. Mais bon, il y a des petites traces à certains endroits, c'est pas spécialement super beau. Et bon, il a besoin d'être nettoyé assez souvent pour pas qu'il soit taché après en fait. C'est pour éviter qu'il y ait par exemple des grandes traînées de mousse verte qui soient incrustées dedans. Si c'est pas bien entretenu, ça finit par faire ça. Donc bon, c'est pour ça que je le fais 3/4 du temps avec juste le jet d'eau, un nettoyeur de pression, sans savon, sans rien. Mais de temps en temps, je passe un petit coup sur tout le portail avec un détergent et avec une simple brosse. Et après je rince évidemment avec de la pression. Et ça rend le portail vraiment beaucoup plus joli. Ça fait un peu plus brillant que si on passe juste un jet d'eau sous pression. Donc je vais te montrer d'abord la mise en place du produit donc dans le nettoyeur haute pression. Après ça dépend de votre nettoyeur haute pression. Parce que si vous n'avez pas de buse pour faire rentrer en même temps que l'eau le produit, ça va être compliqué de faire la technique que je vous montre. Mais normalement ils en sont quasiment tous équipés. Donc pour des raisons que je pense vous pouvez comprendre, je vais montrer que l'intérieur du portail, pour pas qu'on voit la rue, etc. Donc c'est pour ça on verra que le bas et un petit bout du haut, mais sans voir la route quoi, ni les maisons qui sont en face. Donc voilà, c'est parti, on met en place tout ça et après on pourra commencer, on démarrera le Karcher. Alors là déjà on peut voir que moi, la buse que j'ai là, c'est la fameuse buse rotative. Donc ça convient absolument pas pour faire un portail, hein. On risquerait de l'abîmer parce que c'est beaucoup trop puissant. Donc pour ça, moi, bon, ça se démonte comme ça. Tac, j'enlève toute la partie là. Donc j'ai dit j'enlève toute la partie là et après je viens monter cette buse qui est une simple brosse. Donc l'eau sort au centre. Donc nous on mettra du savon en plus. Donc l'eau avec le savon sort au centre et comme ça on peut frotter le portail. Ça, la buse que tu vois là, c'est plus destiné on va dire pour les voitures. Bon, tu peux l'utiliser pour un portail, mais moi je sais que je préfère utiliser ça avec un jet d'eau pour le portail et ça le réserver à la voiture pour pas qu'il soit trop abîmé. Alors attends, parce qu'il faut que je regarde comment je fais. Ouais, comme ça devrait être pareil. Voilà, et comme ça là on pourra appuyer ici pour faire sortir l'eau et on fera comme ça. Donc pour la brosse c'est bon. Donc pour le savon. Donc moi j'ai des savons de la marque Karcher, parce qu'avant on avait un nettoyeur haute pression de marque Karcher. Maintenant c'est un McAllister, mais bon ça reste du savon, hein, c'est juste que c'est une marque Karcher. Donc pour ça on va prendre le petit bidon de savon. Donc voilà, moi c'est un comme ça, donc il faut prendre maison et jardin, parce que c'est un peu plus agressif que le nettoyant universel. Donc comme ça décape un peu mieux on va dire. Parce que si on prend un truc pour les peintures de voitures, ce sera pas pareil qu'un truc pour les clôtures et les façades de maison. Donc plus c'est agressif, on va dire mieux c'est pour décaper un portail ou une clôture. Donc pour la mise en place de ça, on voit que le mien en tout cas, il a un récipient à l'arrière. Avec la buse d'aspiration. Donc on prend ça. Et on vient regarder, ici on a, toi tu vois pas trop, si comme ça là tu vois, il y a des graduations, 200, 400, 600, 800, 1000. Donc en gros c'est un petit réservoir. Et il faut diluer le produit avant, dans ce récipient. Quand t'en as pas, bah, tu mets un bocal ou une bassine ou un truc comme ça marchera pareil. Alors chaque produit a, on va dire, sa dilution spécifique. Par exemple, celui-là, de ce que je lis dessus, pour ce nettoyant-là, c'est 2 bouchons par litre d'eau. On reprend notre mélange et on l'installe du coup à l'arrière du Karcher.
Voilà, donc maintenant que c'est prêt, on fait comme j'ai dit, on le réinstalle. Donc on met le tuyau dedans. On enfonce le petit bouchon. C'est tombé. Parce que je l'ai mis à l'envers, mais c'est pas gênant. Voilà, donc on regarde bien que le petit tuyau d'aspiration soit bien au fond. Là je vois un point noir, c'est lui. Ou sinon on fait ça pour être sûr. Voilà, maintenant que c'est prêt, on va pouvoir allumer l'eau, allumer l'électricité et démarrer. Bon alors vous allez entendre probablement plusieurs fois mon nettoyeur de pression se mettre en marche alors que j'appuie pas sur le bouton, mais c'est parce qu'il a un problème de joint au niveau de la sortie d'eau. Le joint est un peu cassé, donc du coup l'eau s'échappe et ça fait un manque de pression. Et c'est pour ça qu'il se déclenche tout seul, mais si je le change, il aura plus de problème. Donc c'est parti. Première chose à faire, c'est d'ouvrir comme ça et de laisser couler jusqu'à ce qu'il y ait de la mousse. Donc on met sur le portail. Hein, voilà, et là il y a de la mousse. Et c'est parti. Donc on frotte sans trop appuyer, ça sert à rien, hein, le produit a son effet quand même. Alors voilà, ça y est, j'ai fini de passer avec le savon. Donc ça rend quand même pas mal bien déjà, même sans la pression. Rien qu'un petit coup de savon, ça permet vraiment de bien nettoyer. Donc même sans nettoyer haute pression, au pire on peut le faire sans savon, hein, avec le savon. Mais moi j'aime bien quand même passer le nettoyeur haute pression parce qu'il y a des coins, par exemple là, que j'arrive absolument pas à avoir sans le nettoyeur haute pression. Donc là je vais le refermer. Bon, normalement il est électrique, mais pour faire le nettoyage j'aime mieux le mettre en manuel. Comme ça je fais ce que je veux et j'utilise pas le moteur. Donc on va se remettre au même endroit que tout à l'heure, mais je vais faire que le bas, sinon je vais arroser mon téléphone. Donc on va faire ensemble le carré là, avec la pression, pour te montrer un peu comment je fais. Alors faut pas régler le jet au maximum, et faut pas le régler au minimum, faut faire un tout petit tour de plus, s'il est réglable. Parce que là par exemple, ça c'est le minimum. Par une brume, il n'y a rien. Ça, c'est le maximum. C'est un jet très puissant et beaucoup trop puissant. Donc moi, je le règle au minimum. Et après, je fais un autre réglage, regarde. Ce réglage-là, c'est celui qu'il faut. Pas trop puissant, pas trop faible. Parfait. Et là, on fait ça. Donc voilà, je me suis arrêté à une limite suffisante pour mon téléphone. Maintenant, moi, il faut que je continue. Et donc, à la fin, une fois qu'on a fait ça, moi, ce que je fais, bon, évidemment, c'est de haut en bas, mais vu que là, on voit que le bas en vidéo, je vais montrer que avec le bas, mais normalement, à la fin, moi, ce que je fais, c'est ça. Je me mets loin. Et comme ça enlève s'il y a encore eu des petites projections, etc. Ça évite qu'elle sèche dessus et que ça reste collé. Une feuille, par exemple, qui colle et qui sèche au soleil, comme ça, c'est pas top. Elle va rester un peu collée dessus, ça va être un peu compliqué de l'enlever après. Donc comme ça, il est propre. Donc comme ça, c'est propre, c'est parfait. Et on se retrouve une fois que j'ai tout fini. Alors voilà, donc ça va être tout pour cette vidéo. On peut voir que le portail est bien brillant, il reflète
l'arrière de la maison. Donc là on voit la voiture et par là on voit le reste du garage. Donc si c'est bien brillant, ça veut dire que c'est bien nettoyé. Et au moins ça le protège, parce que si on le laisse trop s'encrasser, après il vient abîmer et c'est presque irrécupérable. Bon, le PVC ça se nettoie quand même assez facilement, même quand c'est bien encrassé. Il y a des fois où je l'ai laissé bien plus s'encrasser, mais par contre je passais le double de temps. À titre informatif, là pour le nettoyage que je viens de faire, pour un portail qui fait à peu près 4 mètres par 1,80 m à peu près, en recto verso, parce que oui j'ai fait le côté de la rue aussi, pour cette dimension là à peu près, j'ai passé 3 quarts d'heure, 1 heure. Alors c'est avec le savon, avec la vidéo aussi, parce que je passe un peu plus de temps, parce qu'il faut que je la démarre, que je l'arrête, que voilà, pour pouvoir vous montrer que les trucs intéressants. Et donc du coup toutes les saletés qu'on voit là sur le portail, eh ben, c'est incrusté, c'est parce qu'il y a eu un manque d'entretien à un moment, et c'est presque irrécupérable. Faudrait frotter pendant des heures, mais j'ai pas le temps. Et là franchement ça suffit, hein. Ce qui compte c'est l'extérieur, et puis l'intérieur un peu plus, mais surtout qu'il soit propre en extérieur, quoi. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo.